Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver de nouveau en remplacement de Pierre Schmitt. Je vous propose aujourd'hui de partir pour le sud, direction le diocèse de Fréjus-Toulon. La tradition rapporte que Sainte Marie-Madeleine a débarqué sur cette terre. Érigé au IVe siècle, le diocèse de Fréjus est l'un des plus anciens de France. Depuis le transfert du siège épiscopal de Fréjus à Toulon en 1957 par le pape Pie XII, il porte son nom actuel de Fréjus-Toulon. Ce territoire très visité compte plus de 2200 sites et monuments et le patrimoine religieux est en première place en termes de fréquentation, avec notamment 16 sites de pèlerinage entre mer et montagne. Ce diocèse de plus d'1 million d'habitants est divisé en 187 paroisses, elles-mêmes réparties en 13 doyennés. 228 prêtres sont en activité et le diocèse forme 52 séminaristes qui lui sont destinés, un chiffre assez remarquable. Pour parler de l'actualité de ce diocèse, nous accueillons son évêque, Monseigneur Dominique Ray. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation sur notre plateau. Monseigneur, vous êtes donc évêque de Fréjus-Toulon depuis l'an 2000. Vous êtes originaire vous-même de Saint-Étienne. Vous avez d'abord été inspecteur des impôts avant de rentrer donc dans les ordres, prêtre en 1984 à Paris au sein de la communauté de l'Emmanuel. Alors Monseigneur, première question tout d'abord. C'est quoi votre relecture rapide de cette période, cette année qu'on vient de passer, qui a été assez terrible pour tout le monde, pour la France, pour le monde? Donc c'est une crise qui n'était par définition pas du tout prévue, qui nous conduit à la fois au pire, je le dis souvent, dans la mesure où on entrecroise beaucoup dans une culture anxiogène et puis avec tout le ressenti médiatique, beaucoup de solitude, beaucoup d'incertitude par rapport à l'avenir sur le plan social, sur le plan économique. Et en même temps, c'est un moment d'opportunité aussi. Ça nous ramène à l'essentiel. Je vois aussi s'exprimer des solidarités. On a vu l'expression d'une église domestique, par exemple, au moment où les gens ne pouvaient plus aller à la messe. On a redécouvert la préciosité de la vie sacramentelle quand on en était privé. Il y a beaucoup d'aspects, je dirais, positifs dont il faut profiter pour pouvoir, je dirais, rebondir. La croissance et le déploiement de l'Église, comme celle du monde, est passé dans l'histoire par des crises successives. Et ce sont aussi autant de manières de vivre des purifications, des conversions, de repartir sur d'autres bases. Alors, Monseigneur, néanmoins, il y a quand même des choses pérennes qui s'installent. On le remarque un petit peu. Par exemple, le masque qui se banalise d'une certaine manière. Est-ce qu'il n'y a pas le risque un peu qu'on mette le masque comme on met sa ceinture en voiture? Est-ce que ça doit se banaliser tout cela? Et effectivement, le masque nous bouche le visage et finalement nous fait rentrer une espèce de culture de l'anonymat. On ne sait plus qui on est, il n'y a plus de la singularité, l'individualité de chacun. Donc c'est vraiment un grand dommage par rapport à cette dimension de la rencontre. On reste à distance. Je me rappelle cette réflexion d'une personne qui me disait, pour mes petits-enfants que j'aime tant, pour pouvoir m'aimer, ils doivent rester à distance pour me protéger. Donc c'est paradoxal. Et donc par rapport à cela, je crois qu'il faut prendre à la fois toutes les mesures de sécurité absolument nécessaires, mais ne pas rentrer dans une espèce de piège qui voudrait nous couper des autres et de nous-mêmes, finalement. Et de trouver des ressources spirituelles pour pouvoir rebondir, être relancé et arriver avec humilité et confiance à trouver une espérance. C'est un chemin d'espérance que, je crois, l'Église peut annoncer au monde, au cœur de cette épreuve. Alors, Monseigneur, c'est aussi une période qui a révélé des fractures, aussi également des tensions. Je pense également peut-être entre l'Église et l'État. Il y a eu des incompréhensions, peut-être. Comment vous analysez ça? Alors, effectivement, on est dans un contexte aussi qui est marqué par la déchristianisation, la sécularisation de la société, et avec peut-être la tentation d'un État hégémonique qui voudrait imposer aux cultes, d'une manière indifférenciée, sans distinguer les uns les autres de ces cultes, des mesures qui sont finalement discriminatoires. Il a fallu donc s'adosser aussi à tous les ressorts juridiques, administratifs, pour faire entendre la voix de l'Église. Il y a eu des recours au Conseil d'État. Donc on doit apprendre aussi
à se défendre et à hausser le ton quelquefois lorsque on porte atteinte à la liberté du culte qui est pourtant reconnue par la Constitution. Donc c'est pour nous aussi un repositionnement de l'Église dans cette situation par rapport à cette emprise de l'État qui voudrait étouffer l'expression du religieux. Religieux, religere, ça veut dire relié au ciel et aussi relié aux autres. On a besoin aujourd'hui plus que jamais, je dirais, du religieux dans ce sens-là, qui fait le lien à partir d'une transcendance commune. Alors justement, parler de religieux, on peut parler des religieux aussi dans votre diocèse. Pour un premier sujet, il y a une grande densité, effectivement, religieuse dans votre diocèse. Je crois 28 communautés, notamment, si je me trompe. Et une grande diversité. Et une grande diversité. Une grande diversité de communautés religieuses, de sensibilités, etc. Et justement, cette grande diversité qui va à des groupes très charismatiques, aussi très traditionnalistes, est-ce qu'elle a eu cet accueil, je veux dire, est-ce qu'il a eu des effets escomptés, ce que vous attendez dans votre diocèse concernant la mission notamment ? Il me semble qu'aujourd'hui, on ne peut pas en rester à un visage, je dirais, monocorde de l'Église. L'Église est riche de sa diversité. Le pape précédent parlait de symphonie, de communion symphonique à l'intérieur de l'Église. Donc l'Église doit pouvoir à rassembler et faire que, à travers cette diversité, sur des socles communs qui ont l'attachement à l'Église, l'attachement au magistère de l'Église, on puisse exprimer ce désir commun du Christ et cette mission commune qui nous porte de l'avant. Donc pour moi, c'est très important de porter cette communion. C'est une richesse, c'est un défi aussi. Vous avez les fruits de ça J'ai les fruits au niveau du séminaire, par exemple, qui est la matrice au fond de cette communion. De vocation. Ouais. On a un séminaire commun pour toutes ces réalités, de telle manière que chacun exprimant son propre charisme, il puisse, comme dans un concert, il y a différents instruments, mais il y a une partition commune. Alors justement, Monseigneur, nous avons rencontré à l'automne dernier une de vos communautés religieuses d'origine brésilienne. En l'occurrence, ce sont les Sœurs de la Fraternité des Pauvres de Jésus-Christ qui, comme leur nom l'indique, s'occupent des plus démunis. Nous les avons accompagnées dans les rues de Toulon lors d'une de leurs maraudes auprès des SDF. C'est un reportage de Maxime Cagosian. Centre-ville de Toulon, 19h30. Comme toutes les semaines, les Sœurs de la Fraternité des Pauvres de Jésus-Christ effectuent leur maraude dans les rues de la vieille ville. Leur premier objectif, créer du lien avec les plus démunis. Tu tournes. Tu veux du sucre ? Cette maraude consiste simplement d'aller à la rencontre des pauvres, des personnes en précarité, ceux qui traînent à la rue. Et en fait, nous avons comme excuse une boisson chaude à proposer. Il ne fait pas très chaud à Toulon en ce moment. Et ça nous permet de rentrer en relation avec eux, de discuter, savoir comment ils vont, comment ça a été la journée. Ça va ? Vous allez bien ? Distribuer une boisson chaude et de quoi se sustenter, des gestes simples mais qui font du bien en cette période automnale. Pour Fabien, l'action des sœurs est la bienvenue, avec 12 petits degrés au thermomètre. Ce soir, qu'est-ce que vous ont donné dans votre petit verre ? Là, ils m'ont donné du chocolat, un petit gâteau et une madeleine. Et ça fait du bien, parce qu'il fait très froid. Parties de la cathédrale Notre-Dame de la Cède, les religieuses ont pendant plus d'une heure arpenté les rues du centre-ville. Répondre aux besoins primaires de cette population précaire, mais surtout prendre des nouvelles. Tu es allé chez le médecin ou pas ? Mais quand même, il faut y aller. Sinon, tu as mal, de plus en plus mal. Pour Sœur Perle comme pour les autres, c'est l'amour de Jésus qui les pousse à continuer cette tâche difficile, parfois même dangereuse. La foi, c'est ce qui fait de leur mission une action plus charitable que sociale. Et la charité, c'est ça. La charité, on peut donner aussi, bien sûr, de quoi manger, mais c'est la présence qui ça fait différence. Parce que là, ils sont dans la rue, tout seuls. Ils ont besoin d'être à côté aussi de quelqu'un qui puisse le regarder voilà, comme une autre personne, voilà, une personne normale. Fondée en 2001 pour venir en aide aux personnes dans le besoin dans les rues de Sao Paulo, la Fraternité a depuis dupliqué son action ici à Toulon. Pour élargir leur mission auprès des personnes défavorisées et isolées, les Sœurs ouvriront mi-novembre une maison de la diaconie à Toulon. Ici, c'est la salle Sainte-Bernadette qui est encore en plein travaux. Et c'est là que c'est notre future salle d'accueil, là où nous allons accueillir les personnes pour des repas, pour des moments fraternels, pour des jeux. Mais encore, il y a déjà un lieu qui est déjà prêt, suivez-moi. C'est la chapelle et c'est là où nous voulons proposer des moments de prière avec tous ceux qui viendront nous voir et qui pourront avoir aussi cette rencontre personnelle avec le Christ. Invitées par Monseigneur et en personne suite à un voyage au Brésil en 2015, les Sœurs exercent depuis leur mission charitable
au sein du diocèse. Un beau témoignage de charité. Monseigneur, c'est donc vous qui les avez fait venir dans votre diocèse, vous les avez rencontrés sur place? Oui, j'ai eu l'occasion, en allant au Brésil, de pouvoir découvrir leur action magnifique dans Cracolândia, qui est une immense zone à l'intérieur de Sao Paulo, qui est une ville de 20 millions d'habitants. Il y a des centaines de favelas dans cette ville de Sao Paulo. Et là, dans le centre-ville, à Cracolândia, de voir des masses de gens qui sont complètement par terre et elles viennent à leur secours, elles les aident. La plupart sont drogués, la plupart sont vraiment dans une grande déchéance humaine, morale. Et j'ai célébré la messe même dans les rues de cet endroit. Et j'ai été vraiment très touché par leur action, la qualité à la fois humaine, spirituelle et missionnaire de leur activité. Il y a une sœur qui dit, avant la nourriture, ce qui est nécessaire avant tout, c'est la présence. C'est la qualité de la présence. Elles ont toutes un magnifique sourire, elles ont une attention, elles ont une délicatesse et elles ont un très beau témoignage aussi de vie communautaire. Alors, il y a le pape qui insiste énormément sur cette proximité avec les pauvres. C'est le signe un peu de son pontificat. Est-ce que c'est aussi un signe des temps pour l'Église? Bien sûr, l'Église, je dirais, se doit de rejoindre, comme le Christ, sur les traces du Christ, ceux qui sont perclus, ceux qui sont isolés, ceux qui sont désespérés, et toutes les misères, soit morales, spirituelles, les solitudes qui traversent nos sociétés. Les sœurs me disaient, on n'a pas des détresses comme économiques ou matérielles, ici, comme on peut en avoir là-bas au Brésil. Mais elle me disait, il y a des détresses pires, ce sont les solitudes des personnes âgées, par exemple, ou des personnes qui sont sur le point de mourir, qui ne sont visitées par personne. Ça revient souvent, ce témoignage-là. Et donc, de ce fait, je crois que là, il y a un grand besoin, je dirais, d'exprimer par une vraie humanité cette attention et cette charité du Christ, et de voir que le ressort de cette charité, c'est vraiment le Seigneur. Donc là, on a des religieuses qui font de cette mission leur vie. Comment toucher de façon large, j'ai envie de dire, dans les paroisses, les fidèles qui aussi doivent peut-être se mobiliser, par exemple pour les personnes âgées, les visites? Oui, tout à fait. Alors, je crois qu'on a besoin de figures exemplaires et tutélaires. Et en voyant l'apostolat de ces religieux, j'ai vu beaucoup, ensuite de leurs témoignages, beaucoup de personnes, des laïcs, qui m'ont dit « mais on aimerait faire la même chose, s'associer à leur apostolat ». Donc elles font fonction de leader, en quelque sorte. Alors Monseigneur, autre sujet que j'aimerais aborder maintenant, c'est l'EGP. Derrière cet acronyme un peu barbare se cache l'école de gouvernance pastorale qui organise des journées de formation pour les prêtres. Nous avons rencontré justement le père Benoît, curé des paroisses de Hier, qui nous en apprend un peu plus à l'occasion d'une de ces sessions. L'objectif de l'ensemble de ce travail va être de faire une synthèse de l'ensemble de cette réflexion. EGP, ça veut dire École de gouvernance pastorale. C'est un groupe de curés qui se retrouvent avec une coach ou un coach 5-6 fois dans l'année, pendant des demi-journées, avec des temps de convivialité, de repas, mais aussi de prière, de formation, de partage. En fait, on veut former à la posture de pasteur, de curé, parce que c'est quelque chose d'à la fois passionnant et difficile. Et on a besoin de se retrouver ensemble pour échanger sur nos expériences, avoir quelques apports, par exemple sur la gestion des conflits, sur la connaissance de soi, sur le travail d'équipe, avoir des moments de co-développement, comme on dit, c'est-à-dire on présente une problématique chez un prêtre et puis après les autres peuvent donner des hypothèses de travail, pourquoi pas des questions, des conseils, et ça nous fait vraiment grandir, vraiment avancer. Alors Monseigneur, aujourd'hui, il faut coacher les prêtres. Il faut que, je dirais, les prêtres, à l'appel du pape François en particulier, rentrent dans un processus qui soit celui d'une transformation pastorale des communautés. La conversion des pécheurs passe par la conversion des pasteurs. Pour pouvoir transformer l'univers, le Christ s'est choisi des disciples pour en faire des apôtres. Et je crois que c'est ce mouvement-là qui est en cause, c'est-à-dire non seulement on est habité par des convictions très fortes qu'on reçoit de la tradition de l'Église, mais en même temps il s'agit d'aider les communautés à entrer, je dirais, dans une dynamique de transformation pour qu'elles reflètent la charité du Christ, pour qu'elles puissent rejoindre les personnes qui sont très loin de l'Évangile.
Alors ça passe par quoi? C'est quoi les piliers un peu de cette transformation pastorale? Parce que c'est fini l'époque où monsieur le curé administrait seul sa paroisse. Effectivement, c'est arriver d'abord à se bien connaître soi-même avec ses qualités, ses failles, ses un retour difficultés. sur soi. Donc un retour sur soi et une analyse un peu de son mode de fonctionnement. Arriver à partir de cela de pouvoir travailler avec d'autres, pour avoir un peu une intelligence, j'allais dire, collective, pour s'enrichir des positionnements, des postures différentes, à travailler en co-responsabilité avec des laïcs en particulier, pour porter une vision commune qui reste à trouver, à définir ensemble, une vision missionnaire pour pouvoir faire en sorte que la communauté ne soit pas simplement faite de consommateurs cultuels, sacramentels, mais soit capable de pouvoir toucher, rejoindre des personnes qui sont très loin de l'Église. Vous parlez notamment, j'entends cette place des laïcs. C'est quelque chose qui revient souvent dans votre projet. Parfois, c'est un peu mal reçu dans certaines communautés qui voient l'implication des laïcs un peu comme du palliatif, par exemple, face au manque de vocation. C'est quoi votre réponse à ça? Moi, ma réponse, c'est qu'on a besoin les uns des autres. Chacun a une vocation particulière. Les laïcs sont placés dans le monde, implantés, insérés dans le monde, pour pouvoir le transformer de l'intérieur. Et un pasteur doit pouvoir s'appuyer sur, je dirais, le charisme, les compétences des laïcs pour pouvoir mieux qualifier son ministère et sa mission. Alors, il y a un autre sujet, mais c'est lié d'une certaine manière. On entend parler régulièrement de fatigue, voire de burn-out dans le monde du clergé. C'est une réalité assez complexe et difficile de se donner sans s'épuiser. C'est quoi votre conseil d'évêque à des prêtres qui seraient en souffrance, par exemple? Moi, d'abord, la première chose, c'est arriver à pouvoir dire, exprimer cette souffrance. Donc ça passe par la relation peut-être personnelle avec l'évêque, ça passe aussi, je dirais, par des médiations, ça passe, je dirais, par un climat de fraternité, de collégialité aussi entre prêtres, pour pouvoir avoir des sas, des lieux où on peut exprimer ses difficultés et être porté par d'autres. D'où le GP, par exemple? D'où le GP, où effectivement, moi, je ne participe pas physiquement à cette école de gouvernance pastorale, volontairement, pour permettre aux prêtres de pouvoir, entre eux, se soutenir. Et s'il y a besoin qui est explicite vis-à-vis de l'évêque, eh bien, je dois exercer ma paternité vis-à-vis d'eux, et j'essaie de le faire au mieux. Mais c'est très important d'avoir des lieux comme cela de parole, des lieux de rencontre. Et de la même manière, à l'échelle d'une paroisse, qu'un prêtre qui est en charge de la paroisse puisse aussi travailler avec d'autres, pouvoir aussi prendre du temps gratuit avec des laïcs, et que ceux-ci soient vraiment soucieux de la santé, de l'équilibre et de la sainteté du prêtre. Alors, il y a aussi parfois des résistances peut-être dans le clergé. Est-ce que vous le sentez ça ou pas, des prêtres qui sont peut-être un peu figés dans des postures anciennes, ou finalement ces changements que vous essayez d'impulser, ça passe assez bien? Alors, il y a toute une pédagogie, je pense, dans la manière de penser le changement, d'en parler, d'impulser le changement. Je dirais c'est tout un art de vivre un déplacement, mais chaque fois qu'on quitte peut-être une posture dans laquelle on s'est enfermé, une posture de confort, pour faire autre chose, vivre une autre expérience, ça se heurte à nos propres résistances et il y a un mouvement de conversion à vivre. Et c'est là qu'on doit être accompagné, c'est pour là qu'on parlait de coach, par des personnes qui ont fait ce même chemin, qui sont qualifiées pour nous aider. Alors on parle du prêtre, de la figure du prêtre, plus spécifiquement la figure d'évêque dans tout ça. Quel serait son rôle? Pour moi, je dirais l'évêque doit d'abord un père. Il doit désigner, et porter une vision, avoir un cap, sinon on n'est pas simplement dans le management à court terme et de pouvoir simplement assurer des services, comme j'en parlais tout à l'heure, mais de pouvoir dire mais où on va et comment on y va, et d'être lui-même entouré par une équipe dans une grande diversité de sensibilités, etc., pour accompagner, porter cette vision en lien étroit avec le clergé. Et donc ça suppose une attention, une écoute, et en même temps une vraie détermination, une vraie liberté, je crois, pour pouvoir dessiner un chemin spécifique là où Dieu nous a placés. Alors, Monseigneur, on arrive à la dernière partie de cette émission. Voici venu le moment où les fidèles ont la possibilité de vous poser quelques questions. Ce sont les questions terrain. Et tout d'abord, nous écoutons Olivier avec une question concernant les agriculteurs. Oui, Père.
les écolo-bobos font de l'agriculture le bouc émissaire de toute la pollution. Ne serait-il pas intéressant pour l'Église d'avoir un petit peu de pédagogie pour expliquer que la paysannerie a besoin de temps pour faire sa conversion, pour évoluer, parce que les paysans, ils travaillent avec l'espace et le temps. Ils travaillent avec au rythme des saisons et ils travaillent avec la qualité de leur terre. Alors Monseigneur, c'est un sujet assez sensible. On a des agriculteurs qui peuvent se sentir accusés parfois par la société. Oui, on travaille dans l'agriculture avec un temps long, hein, et avec le rythme de la nature, hein, et qui s'impose à nous. Effectivement, les transformations humaines vont dans le même sens. Ce n'est pas en tirant sur l'herbe qu'elles poussent. Et je crois qu'on est en même temps requis pour faire des changements, les porter avec détermination et confiance, et en même temps que ces changements puissent, j'en parlais tout à l'heure, s'accomplir avec une pédagogie en tenant compte, je dirais, des situations. C'est ce que peut nous enseigner les transformations dans le monde agricole. Alors, par rapport à la question sur l'écologie, effectivement, et Olivier de Boisgelin, qui est diacre permanent dans mon diocèse, et qui est en charge de la diaconie dans le monde rural, porte très bien cette question. Comment faire en sorte que peu à peu, progressivement, il y ait un changement des mentalités. Ça suppose de la formation, ça suppose de l'information, ça suppose de l'accompagnement, pour que cette question de l'écologie devienne vraiment une des priorités de la vie de l'Église. Et quand je dis écologie, c'est au sens large du terme. Voilà, une écologie intégrale qui prend en compte aussi notre humanité, les requêtes aujourd'hui absolument nécessaires pour préserver l'humain dans une société technologique. Monseigneur, deuxième et dernière question, c'est au tour de Jeanne, on l'écoute. Alors, je voudrais demander à Monseigneur qu'est-ce qu'il faut faire pour les jeunes, pour qu'on puisse remettre les jeunes dans la foi. Parce que moi, j'ai 4 enfants, j'ai des petits-enfants et des arrière-petits-enfants, et qui ne sont plus élevés ni dans la foi, ni dans rien. Et ça me fait beaucoup de peine, parce qu'on a tellement besoin de la foi. Alors, Monseigneur, elle revient assez souvent, cette question. On a une angoisse, notamment des générations plus âgées vis-à-vis des plus jeunes qui ne suivent pas comme elles suivaient auparavant la religion. Oui, c'est une angoisse, c'est une très grande détresse. Parfois, on l'entend, on le voit, ce témoignage est éloquent à ce niveau-là, de constater que la transmission ne s'est pas faite. Alors, bon, on peut rester au regret, on peut bien sûr demander au Seigneur, prier instamment pour que des jeunes redécouvrent la foi. Mais les jeunes redécouvrent la foi à partir aussi de témoins vivants, de gens qui donnent le goût de croire en Dieu. Et dans notre propre expérience personnelle, on a eu comme cela des phares qui nous ont été donnés, qui nous ont permis de reprendre le chemin de l'Évangile. Donc, je pense très important le témoignage. Deuxième chose, c'est une culture de réseau. Aujourd'hui, on est de plus en plus, les jeunes sont mis dans des réseaux, ou s'installent dans des réseaux. Et réseaux sociaux, vous voulez dire Quand des réseaux sociaux, des réseaux humains aussi, hein, des affiliations en fonction des goûts, hein, des appétences, l'intérêt pour le sport, les uns, les autres, c'est pour la musique, etc. De pouvoir faire en sorte que l'Église aussi, en dehors et en plus de la référence territoriale qui est bien marquée par des églises sises sur le territoire, eh bien, puisse aussi être présente dans tous ces réseaux. Et je le vois, alors il y a des réseaux, des tiers-lieux éducatifs, il y a des mouvements de scoutisme, il y a des patronages aujourd'hui, bien sûr, il y a les écoles catholiques qui aident la famille à pouvoir exprimer, transmettre et communiquer la foi. Mais aider les jeunes à retrouver d'autres jeunes auprès desquels ils peuvent s'identifier et qui vont les tirer par le haut. Et je l'ai vu combien c'était fécond à travers des camps, à travers des pèlerinages, à travers des voyages, mais des jeunes qui étaient très loin de l'Évangile ont été touchés par d'autres témoins de la foi. Merci Monseigneur. Avant de se quitter rapidement, est-ce qu'il y a une grande date à venir pour votre diocèse dans les mois, voire l'année à venir ?
cette année marque le 100e anniversaire de la donation au diocèse du domaine de la Cassie, là où est ici le séminaire, un vaste domaine de 180 hectares de vignes. Et l'idée, c'est de faire en sorte que cela devienne le pôle central de la vie du diocèse. Ici accomplissent beaucoup d'événements, mais là, l'idée, ce serait de transférer le siège du diocèse dans ce lieu. Et on va accompagner cela d'un certain nombre de manifestations musicales et artistiques dans le cadre d'un festival qui s'appelle Sacrée Musique. Voilà les grands événements pour 2021. Et on restera là-dessus. Merci Monseigneur d'être venu sur le plateau de KTO et merci à vous de nous avoir écoutés. Si l'actualité du diocèse de Fréjus-Toulon vous intéresse, n'hésitez pas à consulter son site web qui s'affiche en bas de votre écran. Vous pouvez retrouver cette émission comme d'habitude en replay sur KTO et sur les divers réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.